dans le Val-de-Marne. Un endroit où l'élite reste entre elles, où la jeunesse est dorée et où l'avenir est rieur et riant. Et là, dans un collège de la plus belle renommée, je ne doute pas un seul instant qu'il soit dans le top 100 de notre joyeux territoire, on se retrouve avec une histoire de meurtre. Une professeure documentaliste n'a pas su garder ses ardeurs hors du cadre de son travail. Je suis atterré, je suis consterné que cette professeure d'une quarantaine d'années a fait des avances, et même plus a priori, envers cette petite victime, cette petite ange. Pour reprendre les propos d'Mbappé, assez récents encore, ces collégiens âgés de moins de 15 ans ont été approchés par une cougar qui s'attaque à des pauvres enfants. Il me semble que massivement dans l'éducation nationale, je suis consterné. Je voulais pas le faire, mais je suis obligé de jeter l'opprobre sur cette personne qui est censée éduquer nos petites ouailles, nos enfants. C'est triste. Bon, je vais essayer de prendre sur moi, je me modère et on va lire l'article. Val-de-Marne, une documentaliste mise en examen pour agression sexuelle, la gueuse, et corruption de mineurs sur 7 collégiens. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 7. C'est une professeure documentaliste d'un collège du Pireu-sur-Marne dans le Val-de-Marne. On voit une photo d'ailleurs ici, c'est charmant, on sent l'établissement de Gouffre. Ah, c'est pas une ZUP. Elle a été mise en examen et placée en détention provisoire le samedi 8 juillet. Elle est soupçonnée d'agression sexuelle et de corruption de mineurs. 7 victimes, tous des collégiens, âgés de moins de 15 ans, des petits anges, des bébés. Donc il y en a peut-être d'autres, ce sont les seuls qui ont été identifiés. Mon corps vacille, mon cœur aussi. Ah, je suis outré. Et c'est RTL qui nous a sorti de cette information. J'avais vu hier soir, je me dis, je vais traiter ça demain matin. Et puis le demain matin est arrivé, et puis j'étais fatigué, et là il est 20 midi, et je me dis, bon, faut quand même que je le fasse. L'enquête a duré près d'1 mois. 1 mois d'enquête. Eh ben dis donc. Et a nécessité l'audition de plusieurs dizaines de collégiens. D'un point de vue pragmatique, mais t'imagines ? Dans quel état est le corps professoral? Les gamins, les parents des gamins, je vais être prime sautier au-delà du raisonnable sans doute, mais je pense pas que les collégiens en question soient martyrisés. À cet âge-là, les hormones, ça va à fond, mais ça n'empêche pas que c'est quand même une corruption de mineurs, que c'est une agression sexuelle, ça c'est un fait. Mais en tant que bonhomme, ayant eu moins de 15 ans, on sait ce que c'est. Elle doit être punie avec toute la rigueur nécessaire. Au Pireu-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, la principale du collège de Lattre de Tassigny a saisi la police le 15 juin dernier. Elle affirme avoir reçu un signalement concernant les agissements de sa professeure documentaliste. Brave principale du collège de Lattre de Tassigny. À quoi avons-nous affaire avec cette professeure documentaliste qui a décidé de ramener des goûters à son travail? Cette femme âgée de 40 ans, alors comment on appelle ça c'est une... Non, c'est pas une cougar, les cougars c'est plus vieux. Donc comment ils appellent ça? Moi, je me souviens plus. Cette femme âgée de 40 ans est soupçonnée d'avoir agressé sexuellement des élèves. Selon une source policière, les enquêteurs de la brigade territoriale de la protection de la famille ont auditionné de nombreux collégiens qui étaient en contact avec la documentaliste. Cette enquête a permis d'identifier 7 victimes, tous des garçons âgés de moins de 15 ans. Les faits ont été commis entre le 1er septembre 2022 et le 13 juin 2023 au Pireu-sur-Marne. Pour l'année scolaire, alors, est-ce que c'était un coup d'essai de la petite dame ou elle pratique ça depuis de nombreuses années et simplement elle venait d'arriver dans ce collège? La bonne question. Après, vous me savez, je suis taquin. Moi, comme je disais, corps professoral, gauche. On sait tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, le repoussoir des limites entre adultes et enfants, qu'il y a singulièrement à gauche. Vous me connaissez, vous savez que je n'irai pas par 4 chemins, je ne ferai pas le détour. Tout est clair. Je suis sûr que c'est au minimum une membrée les filles, ça peut être que ça. Hein.
Alors tu me dis, pourquoi tu ramènes la politique là-dedans? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On fait dans la galéjade, on fait dans la revue de presse digne du meilleur plutôt bar du commerce, et puis on en est fier, on assume. Je prends ça un petit peu par-dessus la jambe, mais somme toute, comme je l'ai dit, ça reste quand même très grave. L'enseignante documentaliste a été mise en examen pour agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime. En tant qu'adulte, on sait bien que ce genre de choses ne peuvent pas et ne doit pas arriver. La justice a également retenu le chef de corruption de mineurs, ça me semble un minimum, car la documentaliste a également envoyé des photos suggestives d'elle à l'une des victimes. Donc en plus, elle s'entraînait pour son OnlyFans. Ah non, mais c'est terrible quand même. Elle est prête à toutes les corruptions, cette dame. Elle a été placée en détention provisoire le samedi 8 juillet. Alors, je suppose que cette dame-là n'a pas d'enfant, peut-être pas de mari, sans doute une syndicaliste, toujours aux manifestations, et le feu au cul. Autant dire que c'est un beau palmarès. Selon les informations, un mineur apparaît également sur une vidéo tournée avec la documentaliste. En plus, elle faisait du contenu qu'elle devait vendre sur des sites olé olé. Ah non mais où va-t-on? Où va-t-on? Et surtout, pragmatiquement, mais pourquoi t'envoies des photos? Pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu vas t'attaquer à des gamins alors qu'il y a 3 milliards de bonhommes dehors qui sont prêts, même si tu étais moche comme un pou, je ne pense pas qu'elle l'était, qui vont te passer dessus si tu le souhaites. C'est quoi ta perversion? C'est quoi le dérèglement mental que cette personne a? Moi, ça me laisse toujours songeur. Selon les informations, un mineur apparaît également sur une vidéo tournée avec la documentaliste. L'enquête, qui est désormais entre les mains d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, doit s'attacher à analyser tout le matériel informatique qui a été saisi et à identifier d'autres victimes potentielles. Alors de là qu'on trouve aussi du contenu pédo sur ces disques durs, allez savoir, non mais franchement, on est dans le pire du pire. Et puis après, là, maintenant, parlons de notre ministre, notre peut-être bientôt ministre, qui, au lieu de s'occuper de ce qui se passe sur le service public et sur le service privé d'information, parce que ça sortit sur CNews et sur Europe 1, j'ai rien fait sur le sujet encore, mais cela me gratouille. J'essaye de trouver une ou deux séquences vidéo dont j'ai besoin, et puis si le truc est encore d'actualité, je la sortirai. Il dérive. Et après, pour l'autre histoire, les histoires d'Abaya, là, vous vous rendez compte, là, ça n'a rien à voir avec le sujet que je suis en train de traiter, mais j'y repense. C'est quand même un truc de fou, c'est que le ministère envoie une lettre à tous les directeurs d'établissement, en leur disant que c'est à eux, de décider si un vêtement est quelque chose qui est de l'ordre du religieux ou du confessionnel et qu'ils doivent l'interdire dans l'établissement. Pourquoi le ministère ne se contente pas de faire des règles claires? Ça serait plus simple pour tout le monde. Mais il faut pas se mouiller. On se mouille pas. Bonjour la Macronie. Après, dernière chose, cette histoire avec cette professeure documentaliste nous rappelle peut-être l'idylle qui a vécu notre président Macron et sa Rombière. Elle avait quel âge la Rombière quand ils se sont connus? Elle avait 36 ans, je crois, un truc comme ça. Et lui, il avait quel âge? 15? 16 ans? Et encore, on nous dit 16 ans parce que c'était peut-être... on sait pas. Donc peut-être que cette professeure documentaliste cherchait son futur Macron. Peut-être que le Péreux, il y a peut-être dans ce collège des futurs énarques, si les NAS existent encore. En tout cas, du Sciences Po Tess. Ah non, c'est chaud, quoi. Bon, allez. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Le j'aime, c'est important. Le commentaire aussi, simple déjà pour interagir, pour le référencement, puisque le référencement, c'est ce qui permet de se faire connaître. Et moi, j'ai envie de me faire connaître. C'est fou, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Abonnez-vous. Allez, cliquez. Et si vous vous abonnez, pensez à activer la petite sonnette rouge. Si vous le faites pas, vous ne serez pas mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et ça serait dommage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Donc, n'oubliez pas, cliquez sur la cloche quand vous vous abonnez. À très vite.